Exercice. On considère le filtre passif représenté ci-dessous. Étudier qualitativement le comportement de ce quadripôle en basse fréquence et en haute fréquence. Tracer avec démonstration le diagramme de Bode asymptotique. On a représenté à gauche le circuit électrique. On appelle VE la tension d'entrée complexe, VS la tension de sortie complexe, petit i le courant traversant le circuit. Étude asymptotique. En basse fréquence, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. On obtient le circuit équivalent suivant. On applique le diviseur de tension. Donc VS est égal à R sur 2R fois VE. C'est égal à VE sur 2. En haute fréquence, le condensateur se comporte comme un fil. On obtient le circuit équivalent suivant. Le courant passe intégralement dans le fil, puis dans la deuxième résistance. La première résistance est court-circuitée, donc PS est égal à VE. Pour retrouver la fonction de transfert, on applique la loi du diviseur de tension. Donc VS est égal à R divisé par R plus ZP fois VE. On simplifie par R, on obtient 1 sur 1 plus ZP divisé par R fois VE. Avec ZP, la résistance équivalente aux deux dipôles en parallèle. Donc on additionne les admittances. Donc 1 sur ZP égale 1 sur R plus JC oméga. On met au même dénominateur, on obtient 1 plus JRC oméga sur R. Grand H égale VS sur VE. C'est la fonction de transfert, c'est égal à 1 divisé par 1 plus R sur R facteur de 1 plus JRC oméga. On simplifie par R, on met au même dénominateur et on obtient tout calcul effectué, 1 plus JRC oméga divisé par 2 plus JRC oméga, qui est égal à 1 plus J fois oméga sur oméga 0, divisé par 2 plus J oméga sur oméga 0, en ayant noté oméga 0 égale 1 sur RC. Le gain en dB, c'est égal à 20 log du module de H, c'est égal à 20 log de racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0, le tout au carré, divisé par la racine carrée de 4 plus oméga sur oméga 0, le tout au carré. Étude du gain, GdB égale 10 log de 1 plus oméga sur oméga 0, le tout au carré, divisé par 4 plus oméga sur oméga 0, le tout au carré. On obtient la première asymptote pour oméga très petit devant oméga 0. Alors GdB égale 10 log de 1 quart, c'est égal à moins 20 log de 2. Log de 2, c'est 0,3. On obtient à peu près moins 6 dB. On obtient la deuxième asymptote si oméga très grand devant oméga 0. Alors, GdB est égal à moins 10 log de 1, est égal à 0. Si oméga est égal à oméga 0, alors GdB est égal à 10 log de 2 cinquièmes, qui est égal à environ à moins 4 dB. On a tracé en noir les deux asymptotes, et en rouge, l'allure approximative de GdB en fonction de log de oméga sur oméga de 0. Étude du déphasage, phi égale l'argument de grand H. Donc phi est égal à l'argument de 1 plus J fois oméga sur oméga 0, divisé par 2 plus J oméga sur oméga 0. C'est égal à l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Donc on obtient l'argument de 1 plus J de oméga sur oméga 0, moins l'argument de 2 plus J fois oméga sur oméga 0, qui sera égal à phi 1 moins phi 2. On dresse un tableau. Si oméga tend vers 0, alors phi 1 tend vers l'argument de 1 qui est égal à 0. Si oméga est égal à oméga 0, alors phi 1 tend vers l'argument de 1 plus j qui est égal à pi sur 4. Si oméga tend vers plus infini, alors phi 1 tend vers l'argument de j de oméga sur oméga 0 qui est un imaginaire pur positif et l'argument sera égal à pi sur 2. Si oméga tend vers 0, alors phi 2 tend vers l'argument de 2 qui est égal à 0. Si oméga est égal à oméga 0, alors phi 2 tend vers l'argument de 2 plus j qui est égal à 0,46, alors phi 2 sera égal à l'arc tangente de 1,5 qui est égal à 0,46. Si oméga tend vers plus infini, alors phi 2 tend vers l'argument d'un imaginaire pur positif qui est égal à pi sur 2. Phi est égal à phi 1 moins phi 2. Donc 0 moins 0 ça fait 0. Pi sur 4 moins 0,46 on obtient 0,32. Et pi sur 2 moins pi sur 2 on obtient 0. On a représenté phi en fonction de oméga. On a représenté en rouge les allures de phi en fonction de oméga.